Ça va vraiment foutre la merde. Une merde comme t'as pas idée. C'est des gens qui se prétendent conférenciers, professeurs, on en a qui se disent simplement chercheurs de vérité, mais je suis désolé, dans chercheurs de vérité, il y a chercheur et puis il y a vérité. Là, on n'a ni l'un ni l'autre, hein. La recherche, il n'y en avait pas, et la vérité, à mon avis, elle est partie en vacances en Corée du Nord, elle est jamais revenue. Donc voilà, maintenant que vous êtes prévenus, si vous tombez sur ces chaînes, et que vous continuez à essayer de gober ce que ces escrocs essayent de vous verser dans la tête comme merde, c'est que vous le voulez bien. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Salut à tous. Alors, avant tout, je tenais à me présenter, c'est que je suis un ancien routier. Ok. Est-ce que tu connais le web? Je connais toute la bande des anciens meneurs, mais tout ça, c'est du passé. Même le fameux Olive, pour moi, il n'y a plus personne pratiquement qui le suit. Même par rapport à son live hier soir qui était magnifique, par rapport à la connerie qu'on peut diffuser sur Facebook, évidemment. Là, il y avait matière. Ensuite, par rapport à sa façon de travailler pour revenir en aide aux gens complètement démunis, sa cause, au départ, elle est magnifique. Bien sûr, elle n'est pas parfaite. Je vois que vous en faites votre cheval de bataille pour le détruire, mais c'est pas ça le fond du problème. C'est pour ça que je tiens quand même à réagir. Mais avant tout, je vais te répondre. Ouais, mais il faut que laissez-moi parler. Oui, mais il y a laissez-moi parler. Oui, mais après, je vais fermer ma gueule. Juan, laisse-le, s'il te plaît. Avant tout, je tenais une chose à bien préciser une chose, c'est que François, je t'apprécie, mais à un point pas possible. On dirait pas. Ben, je te garantis que je t'apprécie à un point pas possible, parce que je sais que tu n'es pas d'extrême droite. Tu as tout le langage d'extrême droite, mais tu n'es pas un mec d'extrême droite. Et comment tu peux être persuadé tant que ça? C'est toute la subtilité de ton langage. C'est aussi ta grande force de pouvoir dissuader les gens à adhérer à ta façon de voir. Et ça, c'est une grande chose chez toi. Bon, ensuite, maintenant, si on éventuellement peut revenir sur le fameux Olive. Je sais que moi, tous les grands meneurs des Gilets jaunes, c'est tous des imposteurs. Pourquoi? Moi, personnellement, j'ai mes sources. Alors là, vous allez faire des bons. J'ai mes sources, c'est 3 choses. Les Anon, les Black Snake et Pharrell Dante. Ça fait des années qu'il nous a mis au grand jour que tous ces gens-là, ce sont des imposteurs. Je sais parfaitement. Anubis, excuse-moi. Mais par contre, laissez-moi finir. Oui, faut que tu expliques les Anon, etc. Parce que tu dis. Oui, les Anonymous. Les Anonymous. Ensuite, il y a une branche qui est à côté, ce qu'on appelle les Black Snake avec le fameux Jérôme. Et puis un autre qui est en dehors de tout ça, qui s'appelle Pharrell Dante. Le mec, ça fait des années qu'il nous bombarde pour nous faire prendre conscience que tout ça, tous ces gens-là, ce sont des imposteurs depuis le début. Nous, on le sait parfaitement. Mais ils sont où ces gens-là? C'est des youtubeurs? On les connaît. Enfin, moi, j'étais déjà au courant pareil, hein, il y a des affaires dès le début. Alors, je tenais à attirer votre attention, c'est que le problème, c'est que vous êtes toujours en train de rabâcher la même chose. Olive, on sait que c'est un imposteur. Globalement, c'est un imposteur. Rodriguez, c'est un imposteur. Tous les autres, ce sont des imposteurs. Beaucoup parlé des constituants, encore une fois, ce soir. D'accord. Ça, c'est ma base de discussion. Moi, ensuite, juste rapidement. Le Snake, machin, le gars qui se met le chapeau, là, du serpent, je sais pas quoi, sur lui. Il ressemble un peu à Pom-Pom, d'ailleurs. On dirait que c'est son frère ou son cousin, peu importe. Et c'est lui qui voulait acheter des terrains. Rappelle-toi. Il a fait des lives au début du mouvement. Au début, on connaissait pas sa tête. C'est plus tard, quelques mois après, on a connu sa tête. Il voulait acheter des terrains et peut-être même il voulait acheter des terrains avec plusieurs personnes en même temps. C'est ça. Oui. Ok. Donc lui, je connais. Ok. À côté, je connais aussi Pharrell, c'est Pitatrax, un truc comme ça. Voilà, exactement. Lui, c'est un gros fils de pute. Bon, je le dis. Non. C'est un mec complètement intègre. François ne part pas. Il a voulu m'attaquer à plusieurs reprises, etc. C'est un fils de pute. Pour moi, je l'aime pas. Je le déteste. Il a essayé de me la mettre à l'envers pour dire que je suis d'extrême droite avec Buller, parce que j'ai parlé avec Buller, machin et tout. Non, justement, moi, personnellement, je sais que t'es pas d'extrême droite. C'est toute la nuance avec la fameuse Marine. T'as une sacrée différence avec elle. Peut-être j'ai une sacrée différence, mais en tous les cas, le gars, le salopard, à plusieurs reprises, il a tenté de me salir. Or, il savait très bien que moi, j'ai, comment ça s'appelle, dénoncé les autres merdes avant lui. Donc, pourquoi tu viens m'attaquer, moi,
que je faisais le boulot parce que j'étais sur le terrain, parce que lui, on le connaît pas. On sait pas s'il a été sur le terrain ou pas, s'il venait une fois par semaine avec nous Je manifester. peux te répondre? Oui, vas-y. Hein. C'est tout simple. Tu sais que tu fais des lives pendant des heures et des heures. Il suffit que tu dis un mot de travers et tu es dans le collimateur. Si tu préfères, Fares, c'est un perfectionniste. C'est la perfection. Il ne laisse rien passer. Il suffit d'une fraction de seconde que tu dises un mot de travers. Et il se prend pour Dieu. Et t'es grillé. C'est pour ça qu'il te. Il y a un moment, il va revenir à la charge. Il va dire ce gars-là, il a dit ça à tel moment, à tel endroit. C'est qui ce mec? Ce mec, il se prend pour Dieu? Non. Attends, de la façon que tu parles, oui, parce que l'erreur est humaine. Qu'est-ce que tu dis là? Non, ce que je veux dire, c'est que il y a des gens comme ça sur Facebook. En fait, c'est le copain de Macron. François, écoute-moi bien. Il y a des moments, tu as des intervenants qui viennent dans ton live. Il y a un paquet de conneries qui sont dites sur tes lives. Et c'est exactement ce qui se passe sur les Black Snake. Il y a le fameux Jérôme qui a créé un truc Streamline, je vais arriver à le dire. Et ben pareil, dans son groupe, il y a des trous du cul qui balancent un paquet de conneries. Du style la sphère complotiste conspirationniste. Comme là, il y a pas longtemps, j'ai entendu une véritable énormité au sujet du Covid. Laquelle? Laquelle? Laquelle que tout simplement, apparemment, il y aurait 50 morts par jour. Et le seul problème, c'est que l'État, si il se lance dans des mesures comme ça, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas à la hauteur pour faire le cumul à la fois des gens du mais il n'y a pas de mort de Covid. Il y en a pas. À la fois tous les séropositifs et tous les gens qui sont malades, par exemple du cancer, du diabète et tout. Et ils arrivent complètement en saturation. Et là, on arrive à une sorte de démagogie qu'on mélange les deux. Et justement, l'État, c'est un putain d'arnaqueur. Il va vous faire croire que c'est le Covid. Mais au départ, le problème, c'est pas le Covid, c'est l'accumulation de tous les cas médicaux qu'il faut prendre en charge. Et pour ça, ils sont pas à la hauteur d'ouvrir des nouveaux lits, d'ouvrir des nouveaux systèmes de. Il n'y a pas besoin de lits. Il n'y a pas de Covid mort. Il y a pas. C'est pas vrai. C'est fake tout ça. Non, mais ça, là, je veux dire une chose. Pour ceux qui considèrent que le Covid n'existe pas, ça, on appelle ça des putains de fakers. Le Covid continue à exister. Il est toujours là. Le seul problème, c'est que les cas très graves sont très minimes. Mais il n'y en a pas. Au niveau de l'État, les mecs, ce que tu dis, il n'y en a pas, c'est pas vrai. Le Covid est moins grave. Non, je suis pas menteur. Je ne suis pas menteur. Il y a 50 morts par jour du Covid. Je suis menteur. Alors, je suis menteur. Je suis menteur, moi. Oui, t'es un menteur. Je suis désolé, alors, mon gars, t'es un menteur. Le menteur, c'est fort. Le sujet, de toute façon, le sujet. Non, mais toi, attendez un live sur le Covid pour parler du Covid. Je peux m'exprimer. Tu t'appelles Dieu. Est-ce que je peux m'exprimer? Tu veux t'exprimer, mais tu laisses pas exprimer les autres. C'est quand même. Non, mais laisse-moi parler. Ensuite, t'auras éventuellement ton droit de réponse. Il faut savoir que, au départ, en France, il y a 50 morts du Covid actuellement. Bon, le problème, c'est tous les cas positifs. Fake. Et les cas positifs sont nombrables. Alors, il y a les cas positifs, mais ils ne propagent pas la maladie, puis il y en a d'autres qui propagent la maladie. C'est toute une subtilité. Et l'État s'engouffre dans ce système de raisonnement pour dire, attention, ça devient dramatique, il va y avoir une deuxième vague. C'est faux! Une petite seconde, s'il vous plaît. Nani, tu es là? Oui, je suis là. Oui, je suis là. Ok. Je peux te mettre dans le sas ou quoi? Parce qu'il y a James, il manque une place, au fait. Mais tu sais quoi? Je demeure bientôt branché. Celui qui intervient le moins, au fait, peut-être faire descendre celui qui intervient le moins. Mais moi, je voudrais répondre à un Nubi, parce que je suis passé par là. Ce que monsieur a dit, c'est du fake. Le Covid n'est pas de mort tant que ça. Il y a plus de morts de la grippe que du Covid. Oui, c'est vrai, mais attends, il y a une stratégie d'État derrière tout ça. C'est qu'il y a une stratégie, comment dire, il commence à baliser. Pourquoi? Parce que l'État n'est pas capable d'ouvrir des nouveaux lits en hôpital. Mais il y a pas ça le fond du problème. Donc, résultat, il se cache derrière le Covid pour dire attention à une nouvelle vague. C'est pour ça qu'il n'y a pas une nouvelle vague. Mais par contre, il y a tellement de cas positifs qui sont détectés grâce donc, ce que je comprends, c'est que tu n'as jamais vu ce qui s'appelle les lives qu'ont fait certaines infirmières et médecins qui disaient qu'ils avaient préparé les cliniques et les hôpitaux pour accueillir les Covid et il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu.
Tu peux expliquer ça? Bon, bah là, t'es complètement dans le déni, mon gars. Là, je peux plus rien faire du tout pour toi. Hein. Ah, ben, t'as raison. Dans le Covid, alors, une question pour toi, le Covid n'existe pas pour toi. Quand tu parles de 50 morts attends. du Covid, quand tu parles de 50 morts du Covid, est-ce que tu as une idée du nombre de morts du sida? Est-ce que tu as une idée du nombre de morts du sida? Est-ce qui est... Allô, laissez-moi parler, puis après, je me barre. Mais non, t'es pas là pour faire un monologue et après tu te barres. Tu es en train de proposer des choses, pourquoi pas rentrer dans le dialogue? Moi, je te demande, si tu crois aux morts du Covid, est-ce que tu crois aux morts du sida? Et à ton avis, combien il y a de morts du sida? Ah bah, les morts du sida, je peux pas le dire, honnêtement. Parce que les chiffres ne sont pas officiels. Les chiffres ne sont pas mis en évidence, puisque... Mais tu penses qu'on peut mourir du sida? Ah oui, tout à fait. D'accord, merci. Pas d'autres questions, votre honneur. Ouais, ça c'est rien du tout, hein. C'est juste une mise en bouche. Vous allez voir la suite, attendez-vous à du lourd. Bon, Anubis, il n'y a pas de sida, il n'y a pas de sida, il n'y a pas de Covid. Où est-ce qu'on voit, là? S'il vous plaît, Anubis, je t'envoie la preuve dans le privat chat. James, si tu m'entends, prends le relais parce que là, honnêtement, ça part en couille, mais alors royal. Les mecs, ils sont tous dans le déni. Ils ne veulent pas assumer. Ce virus est toujours là. On n'est pas dans le déni, on a parlé plusieurs fois du sida et on a démontré plusieurs fois que le sida était un fake. Que le sida, ça s'appelle syndrome. Le sida est un immunodéficience acquise. Non mais vous êtes sérieux, les gars? Est-ce que vous êtes sérieux? Il y a un bouquin qui s'appelle Les 10 plus gros mensonges à propos du sida, Anubis. Oui, mais renseigne-toi, il y a un bouquin qui s'appelle... Anubis, il a raison. James, je sais que tu m'as raison. James, reprends la main parce que là, ça part en couille. Ils n'ont jamais réussi à photographier avec la microscopie électronique le virus. Alors là, on est pas dedans. Laisse finir la nouvelle terre, parce qu'en fait, on s'entend pas. Non, mais attends, François, tu vois, par rapport à la connerie, j'ai mes limites. J'explique la stratégie d'un gouvernement de merde. Vous voulez pas l'entendre. Bah, c'est tout. Vous êtes dans le déni. Ça n'a rien à voir, c'est hors sujet, là. Non, mais attends, je suis pas dans le mille. Arrêtez vos conneries. Arrêtez de diffuser des merdes sur Facebook. Le problème, Anubis, c'est que tu devrais plutôt investir un plateau télé pour tenir ce genre de propos, plutôt que de venir sur un live conspi. Parce que dans un live conspi, on va te dire que le sida n'existe pas. Oh putain. Alors là, ça pique, les gars, ça pique. Bah écoute, c'est ce qui pique, c'est que tu mets les pieds là où tu sais pas où tu mets les pieds. C'est quand même toi qui as un problème là. Parce que quand tu vas venir parler du sida, j'assume complètement mes propos. J'assume complètement que le Covid continue à être là. Les très peu de morts. Plutôt des gens sceptiques, Anubis. C'est certain. Il y a pas mal de gens qui sont séropositifs, mais qui ne transmettent pas la maladie. Anubis, tu arrives sur des lives conspi sans te rendre compte que... Alors arrêtez de raconter de la merde. C'est pas parce que vous êtes fait sur Facebook que vous détenez la vérité. Il y a un minimum d'intelligence, mais alors là, c'est pour ça. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, en fait, on peut pas parler. Par rapport aux gilets jaunes, mais si on dit un petit peu, Anubis, on peut pas parler. C'est ça le problème. Avec toi, on peut pas parler. Ah bah, laissez-moi parler, ensuite je suis un blanc. Non, mais tu as pas mal parlé. Quand l'autre te pose une question, tu laisses pas, tu t'engranges machin. Nouvelle Terre, on a jamais. Il est venu bien avant toi, Nouvelle Terre. On a entendu. François, il m'a dit. Il m'a dit le. Non mais c'est énorme. C'est quand même franchement énorme. Ok, allez, on va parler de tac au tac. Il t'a dit quoi? Une véritable énormité. Le sida n'existe pas, le Covid n'existe pas. Il existe. Tout ça, c'est du fait. Non, juste graduellement, petit à petit, tu vas comprendre. Donc pour toi, le sida existe. Pourquoi il existe? Non, c'est pas pour moi qu'il existe. C'est un fait. Ok, s'il existe, pourquoi? Ça fait 30 ans qu'il existe, même beaucoup plus. Ok, s'il existe, pourquoi? Pourquoi il existe? Parce que la communauté scientifique le dit, tout simplement. C'est pour ça. Anubis, c'est un croyant. Écoute, moi, je vais couper les ponts. Anubis, c'est un croyant, il débarque dans le milieu conspi, il comprend rien. Moi, je vais vous mettre les points sur les i. Moi, la sphère conspirationniste, complotiste qui raconte un paquet de conneries sur Facebook, ça gave. D'accord? Non, mais sérieux, ça gave. Vous voulez pas assumer les réalités de ce qui se passe dans notre pays et dans d'autres pays. Par exemple, allez voir le nombre de morts en Amérique. Parce que là, c'est le sommet, hein. Non, mais vous êtes tous dans le déni. Continuez, c'est son mot. C'est magnifique. Je vais te poser une question.
comment on fait pour découvrir un virus? Étant donné que, par exemple, il y avait le VIH, quels sont les protocoles? Est-ce que tu connais les protocoles? Comment on fait un virus? Je ne savais pas que la connerie humaine, elle atteignait à un point pas possible. Donc, je vous laisse continuer d'être dans la vie. Là, c'est tombé. J'ai jamais vu ça. Je ne savais même pas. Je vais conclure en vous disant une chose. J'étais naïf. J'ai cru en des mecs comme toi, François, ensuite éventuellement ta communauté, à part que certains, mais les mecs lardaient dans le déni, veulent rien assumer de ce qui se passe dans ce pays, avec tout, la première vague de Covid qui s'est passée, on vient de balancer ça à la tronche. Je suis sur le cul. Donc je vous laisse. Bonne continuation dans le fait que vous soyez dans le déni, et moi je me casse. Parce que j'ai horreur de tomber face à la connerie humaine. Anubis, on fait un dialogue. Pourquoi tu veux fuir? Non, c'est même plus de dialogue, parce que là, laisse tomber. Laisse tomber. Un dialogue, ce que t'as pas envie. Voilà. En résumé, on nous prend bien pour des cons. C'est bien beau de se dire, les vidéos faites par des citoyens, je vais leur faire davantage confiance qu'aux vidéos faites par les scientifiques du système. Les citoyens, c'est des gens comme les autres. Parmi eux, il y a des escrocs. Parmi eux, il y a des gens qui ouvrent leur bouche sans savoir de quoi ils parlent. Et parmi eux, il y a des gens qui cherchent à se faire du fric sur le dos des autres.